il a un an de cela, quand Ben Dimoun a un approchement, surtout Ben Dimoun dans la librairie, surtout Ben touriste, Ben étranger de passage, et aussi Ben Mauricien, qui intéresse beaucoup au Sega. Mais tu n'as plus aucun exemplaire qui était disponible. C'est là pendant une année, mon continue réfléchir là, jusqu'à besoin Rama Pounoussami et l'agence média, qui d'accord pour donner moi un coup de main pour publier sa livre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et sinon, le livre, pour ma Ramatipédia, il est disponible ce week-end, il est à 350 roupies l'exemplaire. Première édition, c'était en 2012. Donc c'est 5 ans après, donc il nous fait sa deuxième édition là. Ce qui est nouveau par rapport à la première édition, c'est que la couverture a changé. Hein? Donc la couverture a changé. Et il y a aussi à l'intérieur, au niveau du texte, plusieurs ajouts, notamment au niveau Ben Ségatier ancien, comment Fanfan, Alain Permal, Cyril Labonne, la fait ben ajout à ce niveau-là. Puis aussi la ben ajout au niveau du Sega engagé, c'est qu'il demande moi une réflexion un peu plus en profondeur. Et là, on avait pas mal d'éléments avec Ramapoundou Sami, qui, pour rappel, à l'époque, était aussi ministre de la Culture. Et dans ça, et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'en 2012, il y a le souhait que Sega a inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, mais ça c'est fait. Aujourd'hui, c'est typique au patrimoine mondial de l'humanité. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, et c'est ça qui m'a un peu triste, c'est qu'après qu'il Sega typique donc inscrit au patrimoine, pas fini n'a aucune réflexion, pas fini n'a aucune action pour continuer à mettre Sega typique en valeur. Et ça, il est tout à fait regrettable parce qu'il y a une des bonnes dispositions l'UNESCO quant à la citation au niveau du patrimoine mondial. J'ai insisté pour qu'il y ait une mise en lumière, une valorisation du Sega typique tout au long, tout ça même l'année après là. Mais à Boris, c'est qu'il nous peut trouver. Et il y a beaucoup plus de silence qu'une mise en lumière et une valorisation Sega typique. Et ça, il est bien dommage. Mais l'État, bien fait, ils ont responsabilité dans ce domaine, mais il y a aussi responsabilité d'un artiste qui bien continue à créer, continue à écrire, continue et compose sa tonalité du Sega typique là. Des problèmes tout le temps, mais ce qui est ben artiste, c'est dans les moyens. Est-ce qu'il ministère de la culture de les moyens de cette création, de cette mise en lumière? Et malheureusement, la réponse est négative. Donc, quelque part, est-ce que ça les place un moyen pour interpeller l'opinion publique concernant la présence du Sega, ou c'est plus pour faire un voyage à travers l'histoire du Sega? Ce livre-là, il raconte donc l'histoire du Sega depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Hein. Il y a ça l'ambition-là. Donc, oui, le livre se veut être aussi une interpellation des autorités par rapport au Sega typique et par rapport au Sega en général. Je me rappelle juste que la dernière nuit du Sega, c'était en 1964. Et en 1964, Ben Dimoun entend pour la première fois Marlène Ravaton, petit frère, parce qu'en 1964, la radio n'était pas aussi partie présente dans toutes les maisons. Hein. C'est le moment qui était là, les moyens qui étaient là. Et à l'époque, en 64, bon, pas le transistor qui est inventé et qui permet le petit transistor radio dans la case. Mais c'est en 1964. Pourquoi ne pas réitérer aujourd'hui une nuit du Sega? Et vous pensez que le centre Nelson Mandela a une responsabilité là-dedans, peut-être devrait avoir l'ambition et organise de nos jours une autre nuit du Sega au monde, je l'espérais, mais qui peut permettre justement la mise en lumière, la mise en valeur Ben Sega.